Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, l'Église protestante évangélique Philadelphie vous souhaite bonne et heureuse année 2024 sous la grâce de Dieu. Nous terminons aujourd'hui notre série de messages que j'ai intitulé « Avancer ». Mon frère, ma sœur, vous ne pouvez pas avancer vers 2024 sans être reconnaissant au Seigneur Jésus pour l'année 2023 qui s'achève aujourd'hui. Vous devez rendre grâce à Dieu avant d'entrer dans votre nouvelle saison. Et ce, quelle que soit votre situation actuelle. D'où le titre de notre message d'aujourd'hui, mes chers amis internautes. L'indispensable action de grâce avant votre nouvelle saison, mes bien-aimés. Autrement dit, un chrétien ne peut jamais se dispenser de l'action de grâce à Dieu, mes chers amis internautes. Notre texte de base est une déclaration de l'apôtre Paul aux Éphésiens au chapitre 5, verset 20, où il est écrit que « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » D'après Éphésiens chapitre 5, verset 20. C'est un impératif de conseil pour être reconnaissant dans la vie, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, rendre grâce à Dieu, c'est être reconnaissant à Dieu pour tout. La reconnaissance s'oppose à l'ingratitude. Selon le dictionnaire Larousse, l'ingratitude est un manquement grave au devoir de reconnaissance. Autrement dit, l'ingrat ne revient jamais pour dire merci à celui qui l'a aidé à un moment donné de sa vie. À partir de cette définition, nous comprenons que l'action de grâce à Dieu est un devoir de reconnaissance et non une option pour un chrétien. C'est notre premier point dans ce message, mes chers amis internautes. Point numéro 1, l'action de grâce est un devoir de reconnaissance et non une option. Mes chers amis, l'action de grâce n'est pas une option, mais un devoir de reconnaissance. Jésus a guéri 10 lépreux. Parmi eux, un seul, notamment un Samaritain, est revenu pour le remercier et rendre grâce à Dieu. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» D'après Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Mes chers amis, dans ce récit, Jésus a mis en valeur l'étranger samaritain, méprisé et rejeté par sa société, non seulement à cause de sa maladie, mais aussi à cause de son appartenance sociale, car il est revenu sur ses pas, mes bien-aimés, pour rendre grâce à Dieu. Jésus a aussi souligné l'ingratitude des 9 autres lépreux guéris, mes bien-aimés, avec sa question. Et les 9 autres, où sont-ils? Et nous répondons à cette question qu'ils ont manqué à leur devoir de reconnaissance envers le Seigneur Jésus et envers Dieu le Père. À ce titre, il rentre pleinement dans la définition de l'ingratitude que nous venons de voir, mes bien-aimés. Et nous en concluons que Jésus ne supporte pas l'ingratitude. C'est pourquoi, marchant sur les pas de Jésus, l'apôtre Paul recommandera aux Colossiens sur un ton impératif: soyez reconnaissants, Colossiens. D'après Colossiens chapitre 3, verset 15. Et aux Thessaloniciens, il dira: dites merci à Dieu pour tout et en toutes circonstances. Restez reconnaissants quoi qu'il arrive, Thessaloniciens. Voilà ce que Dieu attend de nous, puisque vous appartenez à Jésus-Christ, Thessaloniciens. D'après 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et aux Éphésiens, l'apôtre Paul dira que rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est notre verset du jour. Mon frère, ma soeur, nous aussi, nous devons être reconnaissants au Seigneur. Comme les Colossiens, nous devons dire merci à Dieu pour tout et en toutes circonstances, comme les Thessaloniciens. Et nous devons aussi rendre continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, comme les Éphésiens, mes chers amis internautes. Et ce, indépendamment de toutes nos circonstances en 2023, échecs, succès et autres, avant d'entrer dans une nouvelle saison de notre vie en 2024. Voilà le but de ce message. Vous encourager à rendre grâce à Dieu, quelle que soit votre situation actuelle, avant de commencer la nouvelle année 2024, car l'action de grâce est un devoir de reconnaissance et non une option pour un chrétien, mes bien-aimés. Alors,
Comment rendre grâce à Dieu, mes chers amis internautes? Frères et sœurs, l'action de grâce peut revêtir deux dimensions. La première dimension est le remerciement. Dans cette dimension, mes bien-aimés, nous remercions le Seigneur pour l'exaucement de nos prières en 2023. C'est ce que ce lépreux samaritain a fait dans notre récit en Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Notre remerciement, mes bien-aimés, peut aussi prendre la forme d'offrande, mes bien-aimés, voire même de sacrifice. Nous parlons ainsi de sacrifice d'action de grâce dont les conditions sont prescrites dans la loi en Lévitique chapitre 3, où il y a une longue liste d'animaux à sacrifier. Et le sacrifice d'action de grâce symbolisait la paix et la communion entre l'adorateur sincère et Dieu. Mais la bonne nouvelle, mes bien-aimés, écoutez ceci, mais la bonne nouvelle est qu'aujourd'hui, le sacrifice de Jésus à la croix est suffisant et nous donne cette paix, cette communion avec Dieu et devient la raison principale de notre remerciement à Dieu. Mon frère, ma soeur, Jésus est la raison principale de notre remerciement à Dieu parce que Jésus nous a rachetés par son sang à la croix, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour Dieu. Mon frère, ma soeur, la deuxième dimension de l'action de grâce est la reconnaissance qui est une attitude de gratitude envers Dieu à cause de ses bénédictions ou de ses bienfaits, comme par exemple son amour infini envers nous, son pardon, sa guérison et autres, mes bien-aimés. C'est ce que David a fait dans son psaume 103, dans lequel il s'exclame en reconnaissance pour les bienfaits de Dieu en disant « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde, déclare David. Voilà, mes bien-aimés, plusieurs raisons pour lesquelles nous devons être reconnaissants à Dieu en 2023, avant de commencer la nouvelle année 2024. Mes chers amis internautes, le psalmiste nous retient ici dans son exclamation que les bienfaits de l'Éternel, comme cette chanson qui dit « Quand le voile de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » C'est en comptant les bienfaits de Dieu que nous verrons à quel point, mes bien-aimés, nous sommes redevables envers Dieu. Mon frère, ma soeur, la reconnaissance est un sentiment qui nous incite à nous considérer comme redevables envers une personne de qui nous avons reçu un bienfait. Nous sommes tous redevables envers Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a accordé en 2023. Et nous espérons aussi au-delà, mes chers amis internautes. C'est pourquoi nous devons lui rendre grâce en ce dernier dimanche de l'année 2023 avant de commencer l'année 2024, mes chers amis internautes. Aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur, notre reconnaissance à Dieu n'est pas liée à un succès ou à un échec, qui sont des circonstances passagères, mais tout simplement liées à notre appartenance à Christ, qui nous donne une espérance éternelle, qui nous donne la vie éternelle, mes chers amis internautes. Voilà pourquoi nous devons rendre continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, d'après Éphésiens chapitre 5, verset 20, qui est notre verset du jour. Frères et sœurs, il y a une fête que j'aimais bien quand j'étais à l'école biblique au Québec, le Thanksgiving. C'est une fête d'action de grâce qui est célébrée aux États-Unis, au Canada et dans bien d'autres pays, mes bien-aimés. On s'arrête un jour et on rend grâce à Dieu à cause de ses bienfaits, mes bien-aimés. Ce message vise à vous encourager, à vous arrêter un instant aujourd'hui pour rendre aussi grâce à Dieu pour toute l'année 2023 avant de commencer la nouvelle année 2024 sous la grâce de Dieu. Ce faisant, mes bien-aimés, vous marcherez sur les pas de Jésus qui aimait rendre grâce à Dieu pendant qu'il était encore sur cette terre. Car il y a une puissance dans l'action de grâce. C'est ce que nous allons voir maintenant dans la suite de ce message, mes bien-aimés dans le Seigneur. Point numéro 2, la puissance de l'action de grâce, mes chers amis internautes.
Frères et sœurs, mes chers amis, Jésus sait que l'action de grâce est indispensable dans la vie d'un enfant de Dieu, car il y a une puissance dans l'action de grâce. C'est pourquoi Jésus rendait d'abord grâce à Dieu avant de voir la gloire de Dieu au travers des miracles dans la vie de ses contemporains. Nous allons évoquer quelques cas pratiques ce matin, mes chers amis internautes. Premièrement, l'action de grâce précède la provision divine ou la multiplication. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, lorsque Jésus, ses disciples et la foule qui les suivaient partout s'étaient retrouvés dans un lieu désert, la Bible déclare en Matthieu chapitre 14, versets 15 à 21 que le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, cet endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Mes chers amis, alors que les disciples étaient focalisés sur le nombre de pains et de poissons qui manquait pour nourrir cette foule, Jésus y trouvait une occasion de rendre grâce à Dieu pour sa provision divine. La Bible déclare en Matthieu chapitre 14, verset 19 à 21 que Jésus fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Waouh! Jésus a rendu grâce, mes bien-aimés. Puis il remplit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés et l'on emporta 12 paniers pleins, mes bien-aimés, des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans les femmes et les enfants, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, dans ce récit, c'est l'action de grâce à Dieu qui a rendu possible la multiplication de pain ou la provision divine ici. Mon frère, ma soeur, peut-être que ce matin, vous manquez de provision. Jésus vous encourage à commencer par rendre grâce à Dieu d'abord pour le peu que vous avez maintenant et vous verrez ensuite la gloire de Dieu car il y a une puissance multiplicatrice dans l'action de grâce. C'est votre action de grâce qui transformera votre désert en un lieu verdoyant où il y a de la nourriture en abondance. Comme dans ce récit. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, rendez grâce à Dieu pour le peu que vous avez eu en 2023. Deuxièmement, mes chers amis internautes, l'action de grâce précède la résurrection. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, alors que Marie et Marthe étaient en larmes à cause de la mort de leur frère Lazare et accusaient à tour de rôle Jésus, à son arrivée, en lui déclarant que « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Alors que Marthe était focalisée sur le nombre de jours, soit 4 jours que son frère défunt Lazare avait déjà passé dans le tombeau, Jésus y voyait une occasion incontestable de rendre grâce à Dieu parce que la foule rassemblée ce jour-là va voir la gloire de Dieu et croire que Jésus est la résurrection et la vie. D'après Jean chapitre 11, verset 25. La Bible déclare en Jean chapitre 11, verset 41 à 44 que ils ôtèrent donc la pierre du tombeau et Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » En souligne, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Jésus a rendu grâce, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sort !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Waouh! Jésus est la résurrection et la vie à cause de l'action de grâce, mes bien-aimés, qu'il vient de rendre à son Père. Mon frère, ma soeur, peut-être que ce matin, vous avez perdu quelque chose. Votre santé, votre travail, votre mariage, un membre de votre famille ou quelque chose qui vous est cher et vous êtes en larmes, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit veut vous consoler ce matin et Jésus veut vous rendre ce que vous avez perdu, comme il a rendu Lazare à ses 2 sœurs, mes bien-aimés.
Pour cela, vous devez d'abord commencer par rendre grâce à Jésus de ce qu'il va accomplir dans votre vie. Rappelez-vous que Jésus lui-même a d'abord rendu grâce à Dieu avant de voir son ami Lazare ressuscité dans ce récit. Mes bien-aimés, ce sera votre gratitude ou votre action de grâce qui ouvrira la porte de la résurrection de ce qui est mort en vous, mes bien-aimés. Dieu déclare en Joël 2,25, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » Jésus vous remplacera, mes bien-aimés, ce que vous avez perdu. Alors, rendez-lui grâce d'ores et déjà et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes chers amis internautes. C'est le but de ce message. Troisièmement, mes chers amis internautes, l'action de grâce précède l'élévation. Alors que les disciples de Jésus étaient tristes face à la mort prochaine de Jésus, Jésus y voyait une occasion de rendre grâce à Dieu parce que tous les événements qui vont suivre, notamment son arrestation, sa condamnation injuste à mort, sa crucifixion et sa résurrection, vont concourir à son élévation par Dieu au titre de Seigneur pour l'éternité. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira, j'ouvre une parenthèse ici, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pourquoi, mes bien-aimés, il est écrit, on revient au récit, en Luc chapitre 22, versets 17 à 19, que Jésus prit une coupe et rendit grâce. Il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, en souligne, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Jésus a institué la Sainte Seine, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui est aussi une action de grâce. Mes chers amis, internautes, frères et sœurs, face à cette tempête imminente de souffrance et de mort atroce de la croix, Jésus rend grâce à Dieu parce qu'il regarde la gloire qu'il attendait après la croix. Effectivement, après cette tempête, la Bible déclare que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. D'après Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. Voilà la puissance de l'action de grâce, même dans les moments de tempête de la vie, mes chers amis internautes. L'action de grâce a précédé l'élévation de Jésus, et Jésus reviendra, mes bien-aimés dans le Seigneur, comme roi pour juger le monde. Et la question est, mes bien-aimés dans le Seigneur, êtes-vous prêts pour le retour de Jésus, mes bien-aimés? Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes en train de traverser aussi une tempête de souffrance sans précédent en ce moment. L'auteur de l'Épître aux Hébreux vous encourage à avoir les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. D'après Hébreux chapitre 12, verset 2. C'est pourquoi, dans les moments de tempête, nous devons rendre grâce à Jésus parce qu'il est passé par là et il a été victorieux, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus a vaincu le mal de la croix. Dieu a retourné le mal de la croix contre le mal, mes bien-aimés. Ainsi, mes bien-aimés, ne regardez pas à vos tempêtes de souffrance actuelles, mais rendez plutôt grâce à Jésus pour la joie qu'il a réservée aussi pour vous après vos tempêtes, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'apôtre Paul encourageait les Philippiens en leur disant, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. On souligne attitude de reconnaissance d'après Philippiens chapitre 4, verset 6. C'est en gardant une attitude de reconnaissance dans vos tempêtes que vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans vos vies, mes chers amis internautes. Quatrièmement, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'action de grâce nous donne une nouvelle perspective, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, alors que les disciples d'Emmaüs étaient découragés, dépressifs et en défection parce que leur maître était mort, ils vont croiser un homme inconnu en chemin qui va leur poser la question suivante. De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Ils lui répondirent, nous parlons de ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment
les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Waouh! Quel long discours d'incrédulité! D'après Luc chapitre 24, verset 19 à 21. Mon frère, ma soeur, cet homme inconnu va commencer à leur réexpliquer encore toutes les Écritures pour les fortifier. Ensuite, il est écrit qu'il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. D'après Luc chapitre 24, verset 30 à 31. Mes chers amis, l'action de grâce a ouvert les yeux des disciples d'Emmaüs et ils ont reconnu Jésus. L'action de grâce leur a donné une nouvelle perspective. Des gens en défection, mes bien-aimés, dans la suite de ce récit, ils sont repartis à Jérusalem pour témoigner aux autres disciples que Jésus-Christ est vraiment ressuscité, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que ce matin, vous vous sentez seul, dépressif, face à vos Goliaths, comme les disciples d'Emmaüs étaient aussi dépressifs, mais bien aimés dans le Seigneur. L'action de grâce vous ouvrira les yeux afin de voir que vous n'êtes pas seul. Jésus est avec vous et combat pour vous. Le Saint-Esprit combat également pour vous, mes bien-aimés. L'action de grâce vous donnera aussi une nouvelle perspective. Persévérez comme témoin de Jésus jusqu'à obtenir une victoire totale sur vos ennemis, mes chers amis internautes. Voilà l'intérêt de rendre grâce à Dieu, mes chers amis internautes. Et enfin, cinquième raison de rendre grâce à Dieu, l'action de grâce précède notre joie éternelle. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, alors que les disciples de Jésus, revenant de mission tout joyeux, dirent à Jésus, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. » Mon frère, ma soeur, réjouissez-vous parce que votre nom est inscrit dans le ciel, mes bien-aimés dans le Seigneur. À ce moment, Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit et il dit, « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. » D'après Luc chapitre 10, verset 17 à 21. Mes bien-aimés, dans ce verset, Jésus a rendu grâce 2 fois, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus a été 2 fois reconnaissant dans cet extrait, mes bien-aimés dans le Seigneur, de récit. Mon frère, ma soeur, rendons grâce à Dieu, non seulement pour tous les pouvoirs qu'il nous a donnés sur l'ennemi, mais aussi rendons grâce à Dieu de ce que nous irons au ciel. Nos noms sont inscrits dans le ciel, mes bien-aimés. Nos noms sont gravés sur les pommes de la main de Dieu. Personne ne peut nous arracher entre les mains de Dieu. Voilà notre espérance finale pour laquelle nous devons rendre continuellement grâce à Dieu le Père au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, frères et sœurs, mes chers amis internautes, l'action de grâce à Dieu n'est pas une option, mais un devoir de reconnaissance. Aussi, mes bien-aimés, il y a une puissance dans l'action de grâce, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le chrétien ne peut pas se dispenser de l'action de grâce. Autrement dit, il se dispenserait de cette puissance, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi Jésus a rendu grâce, mes bien-aimés, avant la multiplication de pain dans un lieu désert. Jésus a rendu grâce avant la résurrection de son ami Lazare. Jésus a rendu grâce à Dieu avant les tempêtes de souffrance qui l'ont conduit à la mort de la croix et à son élévation au titre de Seigneur. Et Jésus a rendu grâce à Dieu qui a ouvert les yeux des disciples d'Emmaüs en leur donnant une nouvelle perspective. Repartir témoigner à Jérusalem que Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Mon frère, ma soeur, ma prière est que Dieu vous donne également une nouvelle perspective aujourd'hui, que vous continuez de témoigner autour de vous que Jésus-Christ est Seigneur et que vous continuez également de rendre grâce à Dieu
pour toutes choses au nom de Jésus-Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, rendons grâce à Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour l'année 2023 qui s'achève aujourd'hui avant d'entrer en 2024, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pour terminer, Éphésiens chapitre 5, verset 20, nous recommande ceci. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendons grâce à Dieu, mes chers amis internautes, à travers notre prière de ce matin. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour toutes choses en 2023 et nous prions afin que tu multiplies encore ta grâce dans nos vies en 2024. Nous prions au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à Église de Philadelphie 78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. N'hésitez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut, bonne et heureuse année 2024 sous la grâce de Dieu. À très bientôt mes chers amis internautes. Au revoir.